Coucou, alors nous voilà, je redescends un peu la chose. Revenu pour ceci, l'enveloppe. Donc déjà, moi j'ai collé le bac, ma maman va être mal coupée. Je l'ai plié, hein, on est d'accord. Voilà. Et ce qui va nous intéresser, c'est cet effet de transparence pour glisser des tags à l'intérieur. Sachant que moi, encore une fois, j'aurais préféré mettre dans l'autre sens en fait. Vous voyez, que ce soit dans ce sens-là. Là et là. Mais c'est pas possible parce que c'est l'enveloppe qui est comme ça. Donc, j'ai ouvert sur les côtés pour pouvoir y glisser ce que je veux. Vous allez voir ce qui est... C'est parce que là, pour l'instant, c'est pas flagrant, mais comme moi, je sais ce que je vais en faire, voilà, je sais pourquoi j'ai ouvert. Au pire, on fermera sur les côtés, on verra après. Alors, le but, c'est déjà de cacher la publicité. Sur une enveloppe blanche, vous pouvez vous éclater à faire de la patouille à fond les ballons. Sauf que moi, je rappelle que ce qui me plaisait, c'était l'aspect doré de cette enveloppe. Donc, pour le coup, mon but, c'est pas de cacher le doré. Vous avez ça, c'est mes serviettes que je dédouble quand je fais des fonds, etc. Donc déjà, je vais recouvrir, pas partout, mais je vais recouvrir avec ça. Voilà, parce que j'ai envie, parce que ça fait un effet froissé, vous allez voir. Hein, alors, je prends de la colle blanche. Vous avez de la vernicole et des choses comme ça, mais comme là, c'est pas quelque chose que je compte vernir sur le dessus, ni quoi que ce soit, ça me va très bien que ce soit fait à la colle blanche. C'est aussi à la colle blanche que je fais mes mannequins bustiers, que vous verrez quand les vidéos de Noël arriveront, parce que je suis en train de les préparer. Pas les vidéos de Noël, hein, mes bustiers mannequins, ça m'amuse beaucoup. Voilà. Confère le tuto de Petite Frimousse qui a carrément fait des kennes. C'est comme ça que j'ai eu l'adresse à Frimousse. Voilà. Parce que pour info, ma pauvre Frimoussette, elle trouvait pas. J'ai dit, mais dans mon Emmaüs, tu sais, ça coûte pas cher. Ça doit coûter 1 € la Barbie pour en effet la décapiter. Elle me dit, oui, mais je cherche un ken aussi. J'ai dit, allez, j'ai trouvé un ken. Donc c'est comme ça que j'ai eu l'adresse de ma Frimoussette. Parce que j'ai voulu le dépanner. Je dépanne pas tout le monde, hein. Je vous le dis, parce que il fut un temps, il y avait ça chez certains abonnés. Les abonnés qui me demandaient d'aller leur acheter des choses. Sauf qu'à un moment donné, je sais pas. J'ai pas un budget pour avancer des choses. Je n'ai pas de PayPal, les choses comme ça, parce que vous savez que moi, Internet, ça me fait quand même peur. J'achète très rarement sur Internet, hormis Amazon, parce que j'y ai pris mon goût. Bon, Ali, j'ai tellement entendu de trucs, même tonton Ali, je commande plus. Hein. Et voilà, je commande quand je connais. Donc j'en mets là, quand je connais les gens, enfin bon, voilà quoi. On en revient au même, mais comme en Internet, ça se résout. C'était Romain quand il avait sa boutique, parce que maintenant il ne l'a plus. Et c'était Nalqueval. En fait, c'est des gens que je vois. Je les vois pas dans la vraie vie, mais du coup, comme je les vois en vidéo et tout ça, je me dis, je les connais. Je vais vous retrouver. Non, c'est pas ça, parce que j'habite pas dans le même coin, mais l'idée, elle est un peu là quand même, quoi. Si je connais les gens, je saurais les retrouver. Voilà, ce qui couvre un petit peu l'écriture. Parce que le but, c'est pas non plus... je vais rhabiller autrement, mais je trouvais ça intéressant. Voilà. Bon, on va s'arrêter là. Ensuite, là, je vais remettre un bout de livre déchiré. J'avais regardé, il faisait le... Ah, ma voisine vient de rentrer. Je viens d'entendre un boom. Franchement, j'ai pas à me plaindre. Hein. J'avais peur. J'avais peur, vu son air mal aimable. Mais j'ai vraiment pas à me plaindre. Voilà. Elle essaie d'être discrète. Si ça se trouve, c'est moi qui ne l'ai pas du tout. Ça va être un autre problème, ça va être ça. Genre, elle va venir me voir en me disant, écoutez, madame, on vous aime bien au village, mais vous faites un peu trop de bruit. Hop. Elle a l'air d'avoir des horaires un peu compliqués comme moi j'ai pu avoir il fut un temps, donc c'est très bien en fait. Voilà. Là, j'ai ce papier qui est une des chutes des papiers que j'ai mis dans le livret, que je vais rhabiller. En fait, ça, vous rhabillez autour. C'est pour ça que, bon, c'est encore un tuto qui parfois, ça me gêne, parce que j'estime que c'est pas trop des tutos, c'est chacun fait comme il veut. C'est Isa qui a fait comment rhabiller aujourd'hui, là, je viens de regarder la vidéo...
pendant que l'autre du jour, la boîte aux lettres chargeait. Regardez la vidéo d'Isa et sur les cartes, c'est ça en fait. Même Isa, elle vous fait pas réellement de tuto. Elle fait, tiens, j'ai envie de faire ça dessus, alors je colle ça comme ça, puis je fais ça comme ça, et puis voilà quoi. Hop, donc là. Et vous savez quoi, j'ai décidé que j'allais me lancer dans la couture sur cette partie-là. J'interdis quiconque de se moquer, d'accord? J'ai dit, je vais essayer. Alors là, sur ces bandes-là, vous voyez, vu que c'est une collection, il y a une bande de papier. Donc je vais reprendre moi celle avec les motifs que j'ai choisi tout le long. Hop. Qui ne sera donc qu'un rappel. Je ne sais pas si vous venez de l'entendre, mais là quand même elle lève pas trop les pieds, la mémère. Voilà. Qui ne sera donc que des rappels. Par contre, ça c'est encore mal coupé, hein, bien sûr. Bon, elle vient d'emménager, elle bouge encore quelques meubles. Je comprends. On va lui laisser le temps. Voilà. Voilà. Là, ça comme ça. Ensuite. Là, c'est pas mal. Parce qu'après, là, comme ça, elle va vous paraître pas belle, mais il faudra faire les embellissements. Parce que chaque jour de décembre va avoir un embellissement, un truc. Et là, c'est quoi que j'ai? Là, c'est les plus gros. Ouais, on va mettre les plus gros quand même. Allez, on va recouper pas droit. Et bienvenue dans mon monde. Ben voilà. Comment ne pas faire droit, même avec un petit trait en dessous, il y a du vert. Hein. Voilà. Faut dire que ces ciseaux-là, il faudrait peut-être que je rachète. Je les traîne depuis 5-6 ans. La lame, enfin, il faudrait que mon père me les affûte. Voilà. Voilà, tiens, j'ai trouvé un truc à faire à mon père, il va être ravi. Je réfléchis, hein. J'ai bien envie de le mettre là, en bord. Là, en bord, parce qu'après, je vais mettre aussi beaucoup de... Bon, beaucoup. Pas exagérer non plus, mais je vais mettre ça. Du ça. Donc, voilà. Après, il y aura d'autres bandes qui viendront se rajouter. Et je vous ai dit, quand vous avez un truc, après, vous ne le lâchez pas. Si vous voulez que ce soit à peu près uniforme. Donc, là, ce sera l'exemple. Une fois que j'aurai tenu cette espèce de croquet, de je ne sais pas comment ça s'appelle, dentelle, truc, machin, je ne le lâcherai pas. Alors, maintenant, je découpe tout ce qui dépasse. Ça dépend, ça dépasse. On vous l'a déjà fait, je sais. Voilà. Et ça, je vais le vieillir, je pense. Quand la colle, elle aura bien pris. Hein, parce que sur du tissu comme ça, ça prend difficilement. Ah, oh, bah dis donc, ouais. Sans faire exprès, j'ai le simple qui ressort. Oh, j'aime bien. Je sais pas ce que j'en ferai, mais du coup, il faut que je le réutilise. De la collection Simple Story, rappelons-le. Voilà. Donc, on est d'accord. Là, vu comme ça, pour l'instant, ça donne encore à rien. Ensuite, je viens avec, justement, ma colle, elle l'a bavé. Je viens avec ceci. Non, j'ai bien envie de la mettre comme ça. Parce que ensuite, vous verrez, en fait, encore une fois, ça va être continuer de décorer avec les jours. Une fois que ça sera fait. Alors, ça, je colle avec de ce genre de colle. Voilà, je ne me casse pas la tête. Pourquoi, comment, ça marche bien, en fait.
plus celle-là, parce que celle-là, elle marche bien, je trouve. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, vu comme ça, voilà, on n'a pas... Oh, ça fait une porte de maison. Voilà. D'accord. Ça, c'est cette fenêtre-là. On va rhabiller l'intérieur. Je vais vous montrer. Et là, voilà. Donc là, l'idée, ça serait de coudre ça au milieu pour faire deux tags languettes. Ça, c'est l'idée. Et, hein, vous connaissez. Ça, c'était avant. Ça, j'ai des idées, mais après, je suis pas fan de la couture. Alors, 10 ça sur... Bah oui, c'est vrai que c'est des pages de 12. On devrait réfléchir. Donc, 12 sur... 16. Ouais. 12 sur 16, j'ai fait parce que je rappelle qu'il sera à gagner et que je veux que les personnes... Alors, par contre, je ne sais pas ce que je mets dedans. Je veux que les personnes puissent en faire des photos si elles le veulent ou je sais pas quoi. Alors, soit on a rouge là, mais je trouve que ça tranche pas assez. Soit on a le vert là. J'aime le vert. Voilà, ça c'est fait. Celle-là sera verte. Peut-être que du coup, celle-là sera plus rouge. Ouais. Bon, on recoupe. Donc là, on va faire, vu que c'est du 12 sur 16, ces pages-là, j'ai tout coupé à ce gabarit-là. Là, on va recouper en 11,5 sur 15,5. Oh là là, j'ai tout mon bazar qui est sur le... Et ça, c'est le petit livret qui est déjà constitué. J'ai tout le bazar qui est sur ma table de rainurage et de découpe et de machin et de trucs. Oula, j'ai failli embarquer le téléphone. Donc, on a dit 11,5. Alors, sur du 11,5 sur 15,5, puisque c'est du 12 sur 16. Et qu'il y a un intérieur. Donc, hein, si c'est pas collé... Ben, qu'est-ce qu'il me fait? Pourquoi il ne fait plus? Alors, voyons. Bon, bah, une bande qui resservira ailleurs. Hein. 11,5 sur 16. Ah, 16 et un peu plus bas. C'est parce que je suis mal assise en fait. Mais vous savez, pour moi, c'est très difficile d'être assise. Je crois que même à mon travail, ma collègue a dû s'en apercevoir. Elle doit croire que j'ai un verre ou j'en sais rien. J'ai un mal dingue à rester assise. Il faut que je danse sur une chaise, entre guillemets. Quoi. Là, si vous voulez, j'ai une jambe carpliée sous. On s'en fout. Hop, voilà, je la déplie. C'est beaucoup mieux. Et voilà, là, j'attrape. On peut attraper de celle-là aussi. J'attrape de cette colle-là. Je colle très grossièrement derrière. Ne veux pas en mettre trop, hein, comme vous dit Diane, c'est ce qui fait gondoler les choses. Hop! Voilà, elle est recouverte. Je la glisse. Voilà. Ici à l'intérieur. Et voilà. Donc là à l'intérieur, vous pourrez, enfin la personne qui gagnera peut mettre un livre ou je sais pas quoi, et moi je vais mettre un tag ou une cartonnette toute faite de la collection là, de la collection en fait. Là on fait à l'identique, sauf que là du coup je pense que ça va plus être rouge que le vert. Ah ben, ce qui serait bien c'est de le rentrer. Ouais, c'est pas mal du tout. Et là, on va remettre de la bandelette au-dessus, au fait. Voilà. Déjà, on coupe ça. On a dit 11,5. Alors après, encore une fois, moi, j'ai choisi ce gabarit-là, hein, ces dimensions-là, mais... Voilà, vous êtes libre de faire comme bon vous semble. Hein. Et les gabarits, moi, je suis très rarement. Hein. Même quand je suis un tuto, je finis jamais par suivre le gabarit qui m'est donné au départ. Donc... Ça va un temps, à part quand c'est des gros albums. Il fut un temps, je refaisais les gros de Marie Chalanova ou ceux de... ouh, la dame qui fait du Grimini Création, là. Flûte, j'aime beaucoup. V. Sylvie. Donc là, par contre,
quand je me lance dans un gros projet de ce type-là, là, cherchez pas à comprendre. Je suis par contre au millimètre le truc. Hein. Parce que c'est des gros albums et voilà quoi. Hop! Voilà, la colle, c'est parfait. Et on le glisse à l'intérieur. Ce qui fait que ça renforce la pochette quand même, qui est fragilisée parce que c'est qu'une enveloppe que j'ai coupée. Voilà, là-dessus, je reprends ça aussi et je vais remettre, je pense, de cette dentelle ici. Oh, je sais pas. Ici. Ah, voilà, ça y est, on commence dans le je ne sais pas, je sais plus. Non. Bon, mon idée c'était de la mettre au-dessus. Et là, de toute façon, il faut que je recoupe bien le... Non, ça me va pas au-dessus, ça rend rien. Donc je vais la mettre là, sur le côté là. Voilà, et je vais pas coudre. Ça y est, j'ai trouvé, je ne coupe pas. Non, mais si vous êtes des couturières et selon les enveloppes que vous avez, là, vous pouvez vraiment vous amuser à faire un point. Là. Bon, moi, c'est, vous le savez, pas mon cas. Donc, je ne vais pas m'amuser parce que je vais finir par faire droit et tout ça. Enfin, voilà. Je l'ai vraiment fait pour la couverture du junk de... Enfin, l'espèce de traveler junk de Sam. Mais, enfin, voilà quoi. Je vous assure, pour moi, ça a été la pire des tâches que je me suis infligée. Voilà. Voilà, voilà. Là, on est d'accord. On a le livret, les fenêtres. Alors, derrière, c'est pareil. Hein, rien ne vous empêche de mettre une photo d'un sapin ou je sais pas quoi. Et là, on a le devant avec le papier que j'ai utilisé, qui, vous voyez, en surcouche, a parfois pris du blanc et parfois le doré ressort. D'accord? Ça, c'est super sympa, en fait. Ça vous donne un effet texture. Là, ça peut faire un effet neige. Je ne sais pas encore trop comment je vais réutiliser l'ensemble. Et voilà. Et donc là, à l'intérieur, on aura des tags. Ou, pour la personne, des photos. Derrière, on va rhabiller aussi. J'ai vu en ouvrant, là. Vous voyez que ça fait pas chouette du tout. Par contre, on va reprendre les chutes. Regardez-moi ça. C'est génial. Alors, ça va être la chute idéale. Par contre, je suis en train de me demander si je fais vraiment bien 2 petites pochettes. Je pense. Donc, on a dit que c'était du 12. Mon petit café qui va refroidir. C'était sur 12, donc je vais faire un petit peu moins de 12 parce que je veux que la pliure puisse se faire, la pliure naturelle de l'enveloppe, et je vais recouvrir en faisant une petite pochette. Je vais vous montrer. Ben, rien de plus qu'un collage en U en fait. Hein. Hop là. Après, vous pouvez faire, je sais pas moi, avec vos chutes, si vous avez à un moment donné un carré que vous voulez couper en deux, puis faire un coin, puis voilà. Libre à vous. Alors, on reprend, on met de la colle que sur les côtés. Voilà. Comme ceci. Et ça fera une petite pochette dans laquelle on pourra mettre une photo, un tag, un machin, du journaling, du... j'ai coupé ça ou pas? Oui, j'ai coupé sur 12 et 10 bords. Vu que je vous parle, je ne sais plus ce que je fais, ce que je ne fais pas. Alors.
colle. Voilà. Voilà, voilà. Très bien. Voilà. Prendre de vrais ciseaux parce que celui-là, il n'en peut plus. J'ai dit, il faut que je le jette. Enfin, chaque fois, de toute façon, que j'utilise, il faut que je le jette, il ne fonctionne plus. Vous avez des outils comme ça où vous vous dites, non, mais il faut que je les jette, hein, franchement. Vous le rangez et vous le réutilisez. Ah, mais il faut que je le jette, hein, c'est sans fin. Voilà. Là, ça fait pas fini. On est d'accord? Parce que, au fur et à mesure, une fois qu'il sera monté en cahier, ce que je vais probablement faire encore, je vais enchaîner à la suite la vidéo, je pense. Quand il sera monté en cahier, après, je ferai dedans les jours. Chacun fait comme il veut. Mais moi, j'ai besoin qu'il y ait 1, 2, 3, 4, 5, c'est comme ça. Sinon, après, je vois pas l'intérêt et on voit pas que c'est Noël. Dans ma tête et pour moi. Voilà, voilà, voilà. J'aime beaucoup. Ça fait vraiment genre petite fenêtre. Enfin, j'aime bien. Voilà. Et là, alors, soit vous pouvez décider de refaire un point si vous êtes les reines de la couture. Hein. Des trucs, vous passez la laine au milieu, comme la jolie pochette en carton cuir avec des lettres que j'ai reçues de Mimi. Là. Vous pouvez faire un super truc si vous êtes doué là. Pour que ça fasse joli là. Voilà. Vous pouvez laisser ouvert parce que c'est plus facile de glisser des choses dedans. Moi, je pense que je ne sais pas si je vais pas le refermer quand même. Le problème, c'est que quand vous refermez, vous perdez de l'épaisseur là sur le côté. Donc, c'est un coup à refermer et que... Ah, si, je vais les refermer quand même. Si, je vais les refermer. Donc, quand je dis refermer, c'est, vous voyez, je rattrape ma colle. Hop, je repasse un liseré là. Comme ceci. J'appuie. Je laisse prendre. Puis vous mettez des pinces. Vous bloquez et voilà. Voilà. Celle-là, je vais la bloquer aussi. Celle-là, je veux vraiment 2 tacs tout fins dedans. Je sais pas encore quoi. Hein. On verra. Parce qu'après, bon, bah, je vais encore le rhabiller avec toutes mes chutes. Y compris les chutes qui ont été faites en café. Attendez. Je vais aller chercher. Enfin, en café, en patouille, là, que j'ai fait hier, ma mixture, qui a rendu malade Yann au matin. Oui. Toutes là, ces chutes que j'ai coupées parce que je voulais que ça fasse bien du comment? Du 15, enfin, du 12 sur 16, voilà quoi. J'ai toutes ces chutes-là et ces chutes-là, je vais probablement les réutiliser au fur et à mesure dedans. Enfin, dans le junk. Voilà pour cette petite pochette. Ce qui donc va vous permettre de... Alors ça c'est une liste de ce que j'ai prévu. Oh bah là non. Ça c'est voilà, c'est ce que j'avais, c'est ce que j'ai en cours pour Noël. Et donc voilà. Ça va vous permettre de mettre un cadre. Vous voyez, regardez. Ouais c'est bien, en plus on ne voit pas. C'est écrit calendrier de l'Avent, hein, avec la personne avec laquelle je fais l'échange. Et là c'est écrit abonné 5 jours sur 5. Ça c'était mes idées. C'est mes idées de ce que je voulais. Et de l'autre côté, nous avons toute la liste de ce que je dois faire. Pour le calendrier de l'Avent, mais le gros cette fois-ci. Et voilà. Et là, à nouveau, vous avez la possibilité de glisser soit un mot, une liste, enfin ce que vous voulez, quoi. Dans cette pochette-ci. Voilà, on se retrouve pour... la couverture, enfin la couverture et la reliure, hein, mais la reliure ça ne sera rien de plus que 2 points. La couverture ça va être le papier que j'ai conservé, que j'ai choisi de conserver. Voilà, là, comme ça. Ce que je veux. Oh, je sais pas, sinon ça va. Non, il ira plus au milieu. Je veux pas que ça ouvre. Oh, ça y est. Je vais revenir sur ce que je viens de dire. Je trouve qu'elle fait beaucoup de bruit. Je sais pas si vous avez entendu là ce qui vient de tomber sur le sol, mais... ça avait l'air lourd.
Et voilà. Sachez qu'ils sont tous coupés, je vous le dis vite fait. Donc, j'ai dit en 12 sur 16, mais que en effet, vu l'épaisseur, même s'ils ont tous la même taille, il est évident que c'est pas aligné. Faudrait que, au fur et à mesure, les signets que je remets, enfin les feuilles travaillées que je remets à l'intérieur, il faudrait qu'en fait, petit à petit, elles aillent en réduisant. Genre, on a quasiment 1 cm là, de décalage. D'accord? Mais du coup, ça changerait tout le gabarit. Si vous voulez coller une photo, mais qu'à l'intérieur, en fin de compte, vous avez plus qu'une page qui fait 10 parce que vous voulez que ce soit bien droit. Déjà, j'ai fait l'effort de ne pas faire trop déstructuré dans celui-là. Donc voilà, hein, de ne pas mettre de Micraft 15-15, tout ça, j'ai pas fait. J'ai travaillé énormément sur moi pour en faire un plus classique. Voilà, là, où on en est à l'heure actuelle. Prochaine vidéo, la couverture qui va dessus. Ou la décoration. Non, d'abord la couverture. Je veux qu'il soit relié avant de faire quoi que ce soit. À demain pour la suite. Il ne sera que la reliure et la couverture souple. Bisous!